Je suis enceinte de 30 semaines et je suis confrontée à de graves complications qui me confinent au lit. Chaque respiration est un combat pour protéger la petite vie qui grandit en moi. Les prescriptions de mon médecin sont claires et strictes, pas de station debout, pas d'effort, juste des allers-retours rapides aux toilettes. Tout autour de moi semble figé dans un silence étouffant, empli d'une peur et d'une incertitude accablante. Puis, le téléphone de mon mari sonne. C'est sa mère, sanglotant sans retenue, évoquant de vives douleurs à la poitrine qui pourraient lui coûter la vie à tout moment. C'est peut-être une crise cardiaque, hurle-t-elle au téléphone, un appel désespéré à l'aide. Mon cœur s'arrête. Mon mari asifige. Puis, poussé par l'amour et le devoir, il choisit de m'abandonner, vulnérable et terrifié, pour partir à toute vitesse pour 6 heures de route à ses côtés. Je reste allongée là, complètement seule, chaque seconde semblant une éternité. J'appelle les hôpitaux près de chez elle, cherchant le moindre signe d'hospitalisation, mais je ne trouve rien. Pas de dossier, pas de visite aux urgences. Un texto de mon mari confirme plus tard ce que je craignais. Elle va bien, elle n'est jamais allée à l'hôpital. Mais toute l'histoire se dévoile sous la surface où une mascarade cruelle et déchirante. Ma belle-mère ne souffrait pas comme elle le prétendait. Elle était seule et nécessiteuse, inventant une histoire de crise pour manipuler son fils et l'amener à tout laisser tomber, y compris la sécurité de sa femme enceinte, pour lui venir en aide. Interrogée, elle admet avoir exagéré, imputant la responsabilité à son anxiété et à sa peur, mais le mal est fait. La confiance entre nous tous a été brisée. Avez-vous déjà été contraint de choisir entre deux urgences? Entre l'amour et le devoir, la peur et la trahison? Quand on exploite votre cœur, le pardon est-il seulement possible? Ce n'est pas seulement l'histoire d'une fausse alerte. C'est une histoire de trahison, de limite et de détermination farouche à se protéger et à protéger la vie qu'on porte, envers et contre tout. Rejoignez-moi pour traverser des émotions douloureuses et crues, de la peur à la colère, du chagrin à la guérison.